Salut mon petit René rouge, c'est Mathieu. Aujourd'hui sur Cocktail 101, on saute quelques mois et on anticipe les fêtes de fin d'année. Ah mais c'est trop chiant, tout le monde parle déjà de Noël, on est début novembre, j'ai le seum grave. Me ferme-la, j'ai une bonne raison, je t'explique. Aujourd'hui on prépare un eggnog ou lait de poule. C'est une boisson qu'on boit pendant les fêtes de Noël, dans certains pays d'Europe mais surtout aux États-Unis. Cette boisson est à base de lait, de crème, d'œufs et de tous les alcools que tu vas pouvoir trouver dans ton placard. Pourquoi je t'en parle maintenant alors ? Parce que le eggnog, ça se laisse reposer pendant un certain temps avant de le consommer. Il faut compter dans l'idéal 2 à 4 semaines de repos au frigo avant de le servir. Même si certains personnages le gardent d'une année à l'autre. Je ne le conseille pas et les services sanitaires non plus. Mais toujours est-il qu'il est bon d'anticiper courant octobre-novembre pour faire cette recette pour qu'il soit encore meilleur au moment des fêtes de fin d'année. Voilà, t'as compris ? T'as compris hein ? La recette que je vais te présenter aujourd'hui est une recette assez populaire parce que déjà elle est bonne. C'est la recette proposée sur le site de Alton Brown. Et je t'en refais ici une retranscription dans le système métrique parce que compter en cup, en gallon, en ballon de football ou en 4x4, c'est vite chiant en fait. Et on n'y comprend rien. Donc pour faire un eggnog, il te faut le jaune de 12 gros œufs, 450 g de sucre, 700 ml de lait entier, une cuillère à soupe de muscade fraîchement moulue, un quart de cuillère à café de sel, 700 ml de crème entière, épaisse, 250 ml de rhum jamaïcain, 250 ml de cognac et 250 ml de bourbon. Eh oui! Joyeux Noël! Si tu regardes sur le site de Alton Brown, il te parle de lait entier, de crème épaisse et de half and half. Ce half and half, c'est un produit américain dont on n'a pas l'équivalent en France. Quand tu regardes le détail, en fait, c'est moitié lait entier, moitié crème épaisse. Si tu as suivi un petit peu ce que je viens de te dire, ça sert à rien de rajouter du half and half. Il suffit juste de augmenter les proportions de chacun et puis on s'en sort très bien sur cette espèce d'invention. C'est évidemment ce que j'ai anticipé dans les proportions que je viens de te donner. Voilà donc pour répondre à cette question que tu ne m'avais pas posée. Pour le rhum jamaïcain, j'utilise le Appleton Estate Signature. Je t'avais déjà parlé du rhum jamaïcain dans ma vidéo sur le Negroni et le Kingston Negroni. Vraiment, le rhum jamaïcain a un goût particulier qui va vraiment faire une différence. Pour le bourbon et le cognac, j'utilise des bouteilles que je trouve en grande surface, avec un bon rapport qualité-prix. Alors il ne s'agit pas d'aller placer de l'alcool à brûler, il faut quand même que ça soit bon. Mais évidemment, tu vas pas placer ta super bouteille de cognac dans du eggnog, ça serait dommage. Aujourd'hui, tu l'as compris, on fait un petit peu plus de la cuisine que du cocktail. Donc pour le matériel, il va te falloir un saladier, un fouet, un verre doseur. Moi, je l'ai fait comme ça l'année dernière, ça m'a saoulé. Donc là, aujourd'hui, j'ai décidé de sortir le Thermomix de maman. Voilà. Eh oui, passé 30 ans, tu deviens flemmard. Mais tu ne me vois pas? Tu ne me vois pas? Alors pour commencer, on va mettre les œufs, le sucre, le sel et la muscade. On met la capote, parce que ça va faire des dégâts. Et on va mixer ça jusqu'à ce que ça fasse une pâte blanche et lisse. Ensuite, tu balances les produits laitiers et l'alcool dedans et tu mélanges. A few moments later. Bon, une fois que j'ai vidé ma cuisine, on est bon. On va mettre ça dans des récipients hermétiques. Moi, ce que je te conseille, c'est des bouteilles d'eau. C'est pas très joli, mais c'est pratique à servir et c'est pratique pour stocker. Avec cette recette, tu vas remplir à peu près 2 bouteilles de 1,5 litre. Bon, on va pas se mentir, c'est pas une recette très diététique, summer body, tout ça. Et le fait de stocker le eggnog dans des bouteilles de Contrex, ça va permettre de moins faire grossir. Non ? Non ? Bon, pour servir le eggnog, alors je suis pas ta mère, si t'as envie de le boire directement dans la bouteille, c'est pareil. Hein. Moi, je le sers dans un petit verre à cocktail, très petit élégant avec un petit peu de muscade grattée dessus. C'est super bon. Alors, tu sens l'alcool, tu sens qu'il faut pas te taper les 3 litres. Mais finalement, rapporté au volume, quand tu fais le calcul, ça fait aux alentours de 15 degrés. Là, il vient d'être fait, c'est déjà très bon, mais tu verras qu'au bout de 2 semaines, 1 mois, il est encore meilleur, ça se bonifie vraiment avec le temps. Au niveau du stockage, il faut évidemment que tu le mettes au frais au frigo. Il est reconnu qu'il faut à peu près un taux d'alcool de 17 à 20 degrés
pour que ça se garde correctement. Il est autour de 15 celui-là, comme je te le disais, avec cette recette. L'année passée, par exemple, je l'ai gardé 3 mois avec cette même recette sans aucun problème. Évidemment, toujours au frigo. Tant que tu ne bois pas directement la bouteille et qu'elle reste au frais, ça devrait aller. Je décline toute responsabilité en cas d'intoxication alimentaire. Et voilà mon petit lutin, tu es paré pour Noël. En attendant, tu peux décrocher tes boules et les guirlandes, le sapin n'est pas encore arrivé. Laisse-moi un petit message en commentaire, que je sache que tu aimes ce que je fais, ou pas. Abonne-toi à la chaîne, abonne tous les lutins et tous les rennes que tu connais. Le Père Noël, la Mère Noël, le Père Fouettard, sa mère la p***. Allez, gros bisous, à la prochaine. Bisous, santé.